la Terre avec une Skoda. Hein. Moi, c'est tout furieux la Terre, hein. C'est malade les gars qui font ça. Allez, putain, j'y arrive plus là. Je me suis régalé, frérot. Ah, moi aussi. C'est franchement merci. C'était tellement une expérience que j'attendais depuis longtemps de faire mon premier rallye terre. Gauche 110 pouces long, ouvre de suite pour gauche 80 mètres. Et bonjour à toutes et à tous. Merci. Cette vidéo de ce premier vlog sur mes aventures en rallye. Il y a quelques semaines, j'ai essayé de reprendre les rallyes en me disant je vais essayer de partager toutes mes aventures sur les réseaux. On va essayer de montrer notre petit niveau, comment ça se passe, toute la préparation, tout ce qu'on fait pour essayer de rouler avec des jolies voitures comme je le fais de temps en temps. Et ça fait des années que je vais aller rouler sur terre parce que je ne l'ai jamais fait. C'est la raison pour laquelle j'ai finalement décidé de participer au Rallye Terre de Lozère, qui est une épreuve du championnat de France du Rallye Terre. Et ça va être la première épreuve sur laquelle je vais un petit peu vous faire suivre tout ce que j'ai fait en fait à partir du moment où j'ai décidé de m'engager à ce rallye là. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je vais essayer de vous faire partager au maximum ma passion du sport automobile et en particulier du rallye en vous partageant les vlogs des rallyes auxquels je participe, ma préparation quand je suis à Dubaï où je fais pas mal de karting avec un team, je fais du simulateur, je vais essayer de vous partager aussi des actus de rallye. On va essayer à travers cette page d'aller tester un petit peu toutes les catégories de voitures de rallye qui existent aujourd'hui, voitures un petit peu plus iconiques. Voilà, on va essayer de faire ça step by step évidemment. Dans un premier temps, on va participer à quelques rallyes avec la Skoda avec laquelle j'ai l'habitude de participer d'habitude. Je vous le disais, je vais vous partager ça à travers un suivi, à travers des vidéos, à travers plein de choses, hein, que ce soit sur Instagram, sur YouTube. N'hésitez pas, si vous êtes passionné de sport automobile et particulièrement de rallye, à vous abonner à cette chaîne. On va partir tout de suite pour le premier vlog, mon tout premier vlog pour ce Rallye Terre de Lozère qui est mon tout premier Rallye Terre avec mon copilote qui était un nouveau copilote, vous verrez, Maxime Martini, avec toute mon équipe avec laquelle j'ai l'habitude de rouler à Faire New Motors. Je vais essayer de vous faire partager tout ça, encore une fois la préparation, le rallye en lui-même, les impressions, des vidéos, des caméras embarquées, enfin bref, un maximum de choses pour vous emmener en immersion pour ce premier Rallye Terre. 120 plus long, attention gros frein. C'est parti. Bon, on est à une semaine pile du premier rallye. On est donc dimanche et en fait on est même à moins d'une semaine parce qu'en réalité moi je vais partir vendredi matin très tôt je pense. Et donc en gros cette semaine je vais vous amener un petit peu plus avec moi dans la préparation avec deux choses principales. Déjà vraiment un rallye comme ça pour être dans des super conditions. Commencer à le préparer moins d'une semaine, c'est un petit peu l'edge. L'opportunité elle est là, ça s'est fait un petit peu en dernière minute et ça fait tellement d'années que j'avais envie de faire mon premier rallye sur terre. Mais je vais essayer de trouver des petits moments pour faire la préparation que je vais vous expliquer. En plus de ça, bon c'est vrai que partir sur un premier rallye terre, ça fait quasiment 2 ans que je n'ai pas fait de rallye. Et premier rallye avec la Skoda, qui est une très grosse catégorie, c'est une grosse voiture et tout. Il faut être un petit peu fou, mais bon on aime bien les challenges, on va faire au mieux. Et l'idée ça va être de préparer voilà, avec du mieux que je puisse faire, avec ce que j'ai entre les mains comme outil, le temps que j'ai et on verra comment ça se passe. Alors, cette semaine je vais vous emmener, je vais vous montrer deux choses que je vais faire. Déjà le sport, alors moi il faut savoir que déjà je m'entraîne régulièrement. La raison elle n'est pas forcément directement liée au rallye, mais c'est que j'adore les challenges et du coup il y a un nouveau concept qui s'appelle Hyrox depuis quelques mois, quelques années. C'est un mélange entre du running et du crossfit. Avec un de mes associés, on va participer à une prochaine épreuve Hyrox. C'est la raison pour laquelle je m'entraîne quand même beaucoup. Donc j'ai déjà une très bonne condition physique. En plus de ça, à Dubaï je fais quand même beaucoup de karting. Yeah, trendsetter, whoa, league of my own, it don't get better. No, read what I wrote, I'm a bestseller, yeah. Et mine de rien, le kart, surtout le kart de compète, demande beaucoup physiquement. Donc voilà, j'ai pas le choix que d'être tout le temps plus ou moins en forme. On est à moins d'une semaine du rallye. Je vais vous emmener sur quelques séances que je vais faire. Je vais un petit peu adapter mon entraînement, forcément, parce que j'ai pas envie de me faire mal. J'ai pas envie non plus d'aller trop fort dans l'entraînement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt faire des runs et je vais plutôt faire des hits
donc des séances à haute intensité, donc pendant 30-40 minutes. L'idée, ça va être de bien bosser jusqu'à, je pense, mercredi. Et jeudi, je ferai un dernier petit run vraiment tranquille. L'idée, c'est de ne pas arriver au rallye fumé, plein de courbatures, mal partout. Et surtout de bien me reposer. Deuxième chose, je vais préparer les spéciales, apprendre un petit peu les spéciales, les notes, etc. Il faut savoir qu'il y a une grosse particularité sur le rallye terre, sur le championnat de France terre, par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire en asphalte. Comme souvent, c'est des chemins, ils ne sont pas tous forcément tout le temps ouverts au public. Quand on fait un rallye asphalte, on a le parcours quelques semaines en avance. Il y a des jours spécifiques où il y a une autorisation et on va faire une reconnaissance. C'est-à-dire qu'on va avec notre voiture de tous les jours, on prend les notes, on fait un premier passage de notes. Je lui note tous les virages. Alors moi, mon système de notes, c'est un système d'angle, c'est-à-dire que quand le volant ça part à 180, 160, 150, 120, 90, 60. Il y a un deuxième passage, alors en fonction si c'est un championnat de France ou un Coupe de France, en championnat de France il y a 2 passages et suite à ça, on a la possibilité le soir de travailler avec mon copilote, de revoir les notes, de faire des corrections grâce à la vidéo et en ayant une énorme connaissance du terrain. La grosse particularité du coup du championnat de France terre, c'est que on va reconnaître les spéciales du jour en fait, chaque matin. C'est-à-dire que là le rallye il est sur 2 jours, samedi et dimanche. Il y a 6 épreuves spéciales le samedi, 4 épreuves spéciales le dimanche. Le samedi en fait c'est 2 boucles de 3 spéciales, donc il y a 3 épreuves à reconnaître. Et donc ce qui va se passer c'est que le matin, on va partir à 7h du parc fermé avec la Skoda, avec la voiture de course. On va faire un premier passage qui sera le passage de reconnaissance. Après on rentre, on fait un regroupement et on part. Donc énorme difficulté pour moi parce que déjà premier rallye terre avec la Skoda, j'arrive feuille blanche, il faut tout prendre, enfin bref. C'est vraiment beaucoup de pression et quelque chose de totalement nouveau. Si on regarde la liste des engagés, on doit être 2 ou 3 à pas connaître le rallye. Toutes les autres personnes, c'est des personnes qui ont déjà fait ce rallye, ils ont les notes, ils sont déjà passés en conditions de course, etc. Moi j'arrive, je sais même pas où est la région quoi. Donc forcément, très gros désavantage. L'immense chance que j'ai, c'est que durant ce rallye, je vais être accompagné dans la préparation par mon pote Jean-Baptiste Franceschi, qui est double champion de France terre, qui roule actuellement, qui a un programme sur asphalte avec Aeronlinks / Sarrazin Motorsport / M-Sport, qui est un super pilote. Au-delà de ça, humainement, c'est un gars qui est top et surtout, JB, c'est surtout un mec qui est ultra passionné. Et je lui ai demandé du coup, est-ce que tu pourras m'accompagner pour le rallye? Est-ce que tu pourras m'aider à préparer le rallye? Est-ce que tu pourras venir à la séance d'essai? Et JB a répondu présent, donc énorme aide. Donc du coup, comment ça va se passer par rapport à la prépa qui va être différente grâce à JB? C'est que Jean-Baptiste, ce rallye l'année dernière, c'est lui qui l'a gagné. Déjà dans un premier temps, il m'a envoyé ses caméras embarquées. Toutes les spéciales qu'on va avoir au rallye, je les ai déjà, j'ai ces caméras de l'année dernière ou d'il y a 3 ans. Au-delà de ça, je suis allé chez lui et j'ai pris son cahier de notes, j'ai tout photographié. Maxime, mon copilote, va tout recopier. Concrètement, toute la semaine là, je vais passer un petit peu de temps, je pense que ça va se faire au bureau, je vais vous filmer ça. Et donc je vais prendre spéciale par spéciale, je vais essayer de me mettre tous les jours une spéciale différente. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'apprendre les spéciales du mieux possible. Je vais, en même temps que je vais regarder la vidéo, je vais aussi visionner les notes. Donc je pense que je vais essayer de faire ça entre midi et 2, peut-être une fois ou deux le soir. Et l'idée, ça va être d'arriver avec un niveau de connaissance des spéciales pas à zéro quoi, on va dire, de limiter un petit peu la casse à ce niveau-là. Donc il faut savoir que, idéalement, si j'avais eu de l'expérience sur Terre, ce que j'aurais dû faire, ça aurait été de prendre les caméras embarquées et d'essayer à partir des caméras embarquées, moi, de retranscrire les notes. Je sais que JB, quand il fait un nouveau rallye, c'est ce qu'il fait. Je sais que son frère Mathieu, qui est en championnat d'Europe, qui est actuellement 2e du championnat d'Europe, c'est ce qu'il fait quand il va préparer les rallyes, qu'il part à l'étranger, etc. Il essaye de récolter toutes les caméras embarquées qu'il peut trouver sur YouTube, sur les sites du WRC, etc. Et à partir des caméras embarquées des concurrents en course, il arrive à écrire par rapport à ses notes. Déjà, c'est très compliqué, ça demande de beaucoup rouler pour avoir beaucoup l'habitude, chose que je ne fais pas beaucoup en ce moment. Et troisièmement, moi, vu que c'est une nouvelle surface, la terre, forcément, les angles de braquage, ça n'a rien à voir par rapport à l'asphalte. Je fasse au moins 3-4 rallyes sur terre pour pouvoir avoir des habitudes et pour pouvoir, grâce à une caméra embarquée qui n'est pas la mienne, pouvoir faire des notes. Et du coup, j'ai qu'une hâte, c'est pouvoir avancer sur cette semaine et être déjà, rien que vendredi matin, à la séance d'essai
pour retrouver la Skoda, pour me mettre dans ce baquet et pour pouvoir faire mes premiers tours de roue sur la terre. Ça va être juste dingue. J'ai 3 diètes, donc je vais vous emmener là-bas. Bon, on est... Je sais même plus quel jour on est tellement là j'ai enchaîné entre le boulot, la prépa du rallye et tout. On est donc jeudi, il est quoi, 19h par là. J'ai bossé toute la journée, j'ai passé aussi un peu de temps sur les caméras. On n'est pas, je sais pas pourquoi je mets mes lunettes de soleil à l'intérieur, un petit peu con. Sur les caméras embarquées, je suis pas trop mal. Il me reste concrètement la dernière spéciale à faire. Là je vais partir au sport. Donc ce soir après le sport je mange, je fais la dernière spéciale. Je vais me poser 1h30 dessus. Demain matin, départ à 5h30. On va partir avec Max. On rejoint JB, Jean-Baptiste Franceschi sur la route champion de France Terre 2023 qui va m'aider dans cette séance d'essai à prendre en main la voiture, enfin surtout la conduite sur terre plus que la voiture. Donc ça c'est cool, c'est vraiment une super aide. 5h30 rendez-vous avec Maxime, on doit être à 8h15, 8h30 là-bas. Comme ça je vous expliquerai le déroulé de la séance d'essai. Donc voilà, let's go, dernière soirée, ma valise est presque prête, j'ai mes affaires de rallye qui sont prêtes, il me manque que mes affaires perso, mes habits et tout. Et puis let's go. Je suis parti courir, je vais me faire juste un petit run, peut-être 9-10 km, tranquillement, sans forcer. Vraiment histoire de, voilà, sur un petit peu de sport pour se vider la tête avant de reprendre à faire la dernière spéciale que je dois faire en caméra, celle la dernière du dimanche. Et puis voilà, on va suivre tout ça. Et by the way, dans un cadre plutôt cool. Et d'ailleurs, je suis sur la zone cyclable et j'ai failli me faire rentrer dedans par Lance Armstrong là-bas. Bon, session sport finie. Ça fait du bien, essayer de pas trop forcer avant le rallye. Et là, je vais m'envoyer un petit bain dans la piscine avant d'aller manger et travailler les caméras. Il va faire du bien ce petit bain. Good morning. Bon bah voilà, ça y est, c'est le départ, il est 5h32. Il y a Maxime qui m'attend, Maxime donc mon copilote qui m'attend. Et voilà, en forme, j'ai hâte de faire les premiers tours de roue de la Skoda sur la terre. On va sur une très bonne séance d'essai. Il y a JB Franceschi qui nous rejoint. Jean-Baptiste Franceschi, champion de France Terre 2020-2023. Donc on part ensemble à la séance d'essai et ça va être mon coach. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à, et il est là, le champion à l'heure. Oh, il a une grande forme. Ça va ou quoi? Et toi? Très très beau détail de beau matin. Il s'appelle Maxime Martini et sur son sac, il y a le logo Martini Racing et bravo. Pour 5 € de plus, hein. Et belle journée. Bon, et ben ça y est, on vient d'arriver sur la base d'essai. Tout le monde est chaud. On a JB qui est là, qui va un peu m'apprendre comment ça marche. Il est venu avec son chien de faïence. Là voilà. Ah, bien la porte. Il n'y a plus de porte. On règle un peu le siège. Et voilà, ça fait plaisir de retrouver la petite Skoda. Donc là, on va aller s'habiller. On va faire un premier petit passage pour prendre des notes. C'est beau en plus. Hein. Et puis on va voir ce que ça donne. Hein. Bon ça y est, voiture en route. Donc là on va faire un premier passage, on va prendre des notes. Après je vais repasser un peu plus vite. Quelques runs avec Max. Et après JB montera avec moi un premier passage où lui va conduire. Pour voir un peu comment ça donne quand tu es le champion de France. Et par rapport à la merguez que je vais faire. Et puis après moi je vais rerouler où JB sera à côté pour voilà, me corriger un peu les freinages, le placement de la voiture, tout ce qu'il faut savoir pour rouler sur la terre. Trop content d'avoir retrouvé ma petite Skoda. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Tout à poste toi?
Retour après cette bonne séance d'essai. On a pu bien bosser au début avec Max, après je suis monté avec JB. Je suis monté moi au volant et JB à côté. Ça nous a permis de voir vraiment beaucoup de choses, ça m'a permis de comprendre le fonctionnement. JB il a pu aussi donner des pistes pour améliorer la voiture. Effectivement c'était beaucoup mieux, il était beaucoup plus calme, que ça servait à rien de trop taper dans les trucs, qu'il valait mieux être propre, freiner un peu plus tôt, bien au point de corde et tout. Donc on a essayé de bien travailler là-dessus, vraiment content. En plus c'est une bonne matinée du coup pour la découverte de la Terre. Les sensations elles sont terribles. Mais voilà, donc l'équipe démonte la voiture, ils ont tout fait propre, fait un peu la révision. Ils vont nous rejoindre là-bas, on va les attendre pour pouvoir faire les vérifications techniques après sur la voiture. Et après nous on partira au logement qu'on a pris, à la maison là. On verra un peu les caméras avec un peu les notes et tout. Voilà, un petit resto, une petite nuit de sommeil et demain, mais du coup là j'ai trop hâte. J'avais un peu d'appréhension évidemment, mais là ça m'a plus donné confiance qu'autre chose parce que sur les derniers passages, voilà, ça allait plus vite en prenant moins de risques, en étant plus propre, plus coulé, en comprenant un peu où il fallait aller et tout. Donc vraiment content, donc il n'y a plus qu'à, on se retrouve un petit peu après. Hello à tous, bon ça y est, on est arrivé un petit moment à la ville de Mende. Là on est au parc d'assistance, on est déjà allé avec Max faire les vérifications administratives. Donc tous les papiers, les licences, passeport de la voiture, enfin bref, tout ce qu'il faut pour voir que tout est ok. Là j'ai pu me rendre du coup au parc fermé où j'attends l'équipe qui ont mis beaucoup pour la même distance, forcément avec le camion, la voiture et tout. Mettre plus de temps, ils vont arriver d'une minute à l'autre là. Il est à peu près 19h, donc c'est une grosse journée hein, avec réveil à 5h. Honnêtement, il y a encore du boulot en plus, parce que là on va partir maintenant, dès qu'ils arrivent, on va partir récupérer le Airbnb. On va ensuite travailler les notes, il y a encore pas mal de boulot sur les notes, les caméras et tout. Et puis après on va manger, on va se coucher, et demain ce sera enfin l'heure du départ. Voilà, on a vraiment hâte, mais voilà, c'était une journée fatigante, mais c'était une bonne journée quand même. Franchement, je pense que la séance d'essai aurait pas pu mieux se passer. JB m'a vraiment beaucoup aidé. Avec Max, ça se passait bien dans la voiture parce que c'est quand même la première fois qu'on va faire un rallye ensemble. Donc il faut quand même prendre le temps quand il y a un nouveau copilote, un nouvel équipage, de comprendre comment on fonctionne et tout. Et puis voilà quoi, il y a plus qu'à comme on dit. Donc là, on attend que la voiture arrive. Ils vont décharger la voiture de la remorque, ils vont passer les vérifications techniques, poser tous les autocollants, les nôtres, les autocollants de la course et tout sur la voiture. Ils vont aussi en parallèle aller voir pour les pneus, pour faire monter les pneus neufs pour demain. Et après ils nous rejoignent et au dodo. Et bonjour à tous. On est en pleine forme, c'est le jour J. Je suis en tel état de fatigue que je sais même pas me rappeler si j'ai fait une vidéo pour expliquer. Bon, peut-être que oui, que vous avez des explications. Et du coup, on coupera celle-là. Peut-être que non. On verra. Mais ouais, beaucoup de péripéties quand notre équipe est arrivée du coup à Mende, là où se tient le rallye. Ils ont un problème avec le camion. Du coup, ils ont pris beaucoup de retard. Bon, bref, on avait pour objectif d'être vers 18-19h à la maison. Pour commencer à lire les notes et tout. On est parti de là-bas à 8h je crois. On s'est arrêté manger au resto parce qu'il fallait qu'on mange. Et puis après l'adresse du Airbnb c'était pas la bonne. Mais quand je vous dis pas la bonne, c'est pas on est passé d'une rue à l'autre. C'est une demi-heure de route. Ouais, et surtout on a fait du chemin en terre bien plus violent que ce qu'on va faire avec le GLC. Pas trop fait pour. On était dans un tout petit village perdu sans réseau. Pour vous dire, à un moment, je rentre dans une petite ruelle en pierre, enfin en terre quoi. Et là, je vois un quad débouler derrière moi. Et c'est genre des gens trop gentils d'ailleurs, merci à eux, qui vivent dans le village, qui nous voyaient passer depuis un petit moment et qui mangeaient sur leur terrasse. Le gars, il a mis un coup de quad, mais vous devez aller où, blablabla. Et c'est lui qui nous a dit, mais c'est pas du tout là. Donc bref, écoutez, que de péripéties. Au final, on est rentré tard. Le vrai point négatif, c'est que honnêtement, j'aurais aimé avoir beaucoup plus de temps. Déjà sur la préparation, vu que le rallye s'est fait en last minute, j'aurais aimé plus apprendre les spéciales en vidéo, mais bon, c'est pas grave. Et hier soir, pareil, je pensais les gros bosser plus. J'ai pas pu, et donc bon, le but, ça va de toute façon, c'est de tout apprendre ce week-end. Donc, on connaîtra un tout petit peu moins bien. C'est peut-être pas plus mal, parce que du coup, je vais moins me sentir pousser des ailes dans certains passages. Et donc, on va être plus prudent. Et voilà, donc là on sort du parc fermé à 7h54 pour la boucle de reconnaissance. On sera à l'assistance vers 11h et après assistance et ça partira enfin pour les choses sérieuses. Qu'est-ce que je peux rajouter? Qu'est-ce que j'ai oublié hier soir sur toutes nos péripéties?
Oh, c'est déjà pas mal. Mais on était au bout du rouleau. Oui, bon, du coup, bien sûr, on a dormi genre 4 heures, quoi. Enfin, 5 heures. J'aurais aimé dormir un petit peu plus, sachant que hier matin, on s'était réveillé à 5 heures et que j'ai couché vers minuit et demi. Oui. J'ai peut-être été un assassin avec un frelon, mais peur qu'il est rentré dans la maison, sinon il allait nous piquer dans la nuit. Donc bon, j'ai été très très radical avec lui. Premier coup. Donc voilà, allez, bah la suite, comme on dit, la suite au prochain épisode. Bisous, bisous. Allez, ciao. Et bienvenue sur bonjour. Bienvenue sur Boucan TV. Made in Dubai. Ouais, va à l'ombre un peu. Tiens, je mets juste mes gants et on y va. T'as des tocs toi, non? Bon allez, tranquille Max, au début. Mais tu fais comme tu le sens. Si tu te sens de rouler, à essayer de jouer un peu avec l'auto. Je dis pas d'attaquer comme un sourd. Non, mais on va s'amuser. Enfin voilà, comme hier. Les premiers kilomètres, je reprends un peu les marques et après, comme hier. Tu veux la trappe ou pas? Au début, ouais, si ça va pas, je te demanderai de la fermer. Ouais. Comme pour ta gueule. C'est gentil. Je rigole. Allez Max. Tranquille. Et bonjour. Et bonjour. Allez, on se régale. Allez mon poulet, hein. Ça c'est mon seul truc, le petit check. Ouais, moi aussi. Ça va. Très alors. important pour moi. Moi aussi. C'est qu'on est amis. Bon, moi je ferme tout. Hein. Copain. Allez. Allez, on s'applique. 80 mètres droite ici. 50 mètres ciel tout droit pour gauche, droite, 100 mètres plus court. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, 80 mètres droite ici. Oula. 50 mètres. Ciel tout droit à fond. Pour gauche, droite, 100 mètres plus court. En frein. Sur gauche, 100 moins long tenir. Court caché. 80 mètres. Pas corde. 80 mètres. Gauche 130 plus court rase en frein. Sur droite 60 moins long reste. Droite 60 moins long reste. 30 mètres. Allez, tranquille, on essaie de freiner tôt. Ouais. Gauche à fond long. 80 mètres. Droite 130 plus court vite. 50 mètres. Gauche droitier. 80 mètres. Frein. Droite 110 moins court tenir pas corde. Droite 110 moins court tenir pas corde. 100 mètres. Gauche 130 plus très très long tenir. 50 mètres. Droitier. Droite 130 plus mi-long à fond. Normal ça. 80 mètres, huitième en droitier. Fini gros frein. 80 mètres, droite 10, épingle droite serrée. T'es hors des traces, 30 mètres. Je la trouve très glissante. Frein pour droite 80, long pas corde. Comme si on avait crevé. Écoute, on voit 1 mètre. Droitier. Sur gauche à fond court. 80 mètres, droitier, 50 mètres en frein. Pour gauche 60 moins long, ouvre large. Gauche 60 moins long, ouvre large. Allez, on envoie. Faut que tu joues avec la caisse. Ouais. 200 mètres. Droite à fond court rase. Droite 120 plus mi-long vite. 50 mètres, frein. Pour droite 60 moins long, ouvre relance. Allez, propre. 80 mètres. Gauche 80 long étroit. Sur droite gauche à fond court au croisement. 300 mètres. Asphalte. Gauche 80 court. Allez, joue avec l'arrière. Embrayage, c'est bien, 50 mètres. Droite à fond long, ferme léger à l'arbre. 80 mètres. Gros frein, droite 10, épingle bois. Allez, joue avec la caisse. Allez, on envoie avec l'inertie. 100 mètres. Frein, attention, gauche sur droite à fond court. Pour gauche, droite 130 étroit. Sur gauche, pour droite 130 moins long en gauche, frein ferme 100 moins court, ferme 100 moins court. Arrivé. Bon, t'es amusé? Faut s'y remettre, hein. Oh, mais ça va. Je suis amusé quoi quand même. Ouais, je me suis amusé, mais je me sens très long quoi. Pas du tout eu la sensation de grippe comme hier. Y a pas une fois où j'ai senti la voiture glisser bien. Et après, on est dans les vins, hein. Il y a encore un peu de balayage. Hein. Regarde, il n'y a pas de traces quasiment au sol. C'est dur. Hein. C'est très dur. Ça avait rien à voir. Ah bah. Je te jure, j'avais l'impression. Toute la spéciale, je me suis demandé si j'ai crevé. Non. Tu l'aurais senti. Ouais, hier tu m'as dit non. Oui, non mais. Ah, mais je rigole. Hier, tu m'as dit au premier virage, j'ai dit ok, au deuxième, j'ai dit oui. Et on en profitera pour regarder bien sûr tous les chronos pour terminer cette spéciale. Bonjour Romain. Alors quel bilan tiré de cette première spéciale? Eh bah écoutez, des hauts, des bas, surtout des bas, presque que des bas. Non, c'est mon premier rallye terre, c'est la première spéciale.
j'essaye d'appliquer de manière scolaire ce que mon coach qui est juste derrière toi m'a expliqué hier. Mais c'est très dur, je trouvais que le grip était très différent de la séance d'essai hier, j'avais même l'impression d'avoir crevé. Faut rouler pour prendre de l'expérience et être au bout, ça va venir quoi. Bien sûr, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Eh bien, amusez-vous. Romain qui est copiloté par Maxime qui avait remporté notamment, on le rappelle, le rallye Antibes Côte d'Azur en 2021 avec Nicolas Siemin dans l'Alpine A110 RGT. C'est la régalade. Ouais. Non, franchement, c'est bon. Ah, c'est un bon truc. Mais une fois que tu sais, quand ça sera un peu instinctif, tu vois, sûrement à la fin de la journée ou demain, là, tu vas vraiment prendre plaisir, tu vois. Ouais. Ouais, bien sûr. Mais là, déjà, tu t'es amusé quand même. Ah ouais, c'est sympa, mais en fait, d'un côté, je m'amuse parce que c'est bon, tu vois. Mais d'un autre côté, j'essaye tellement de tout penser. Quand je rate un point de corde dans ma tête, je me suis là en mode ah merde. Ton problème, tu veux réussir tout. Je dis pas que tu vas être le meilleur, mais réussir. J'aime un peu le challenge, la compète. Et la compète, elle est avec moi-même, hein. On est là pour apprendre aussi, tu vois. Je pense que dans la 3, tu vas te sentir mieux, tu vois, vu que. Ouais. Je pense. Bah déjà, elle est plus longue, il y a moins de vite. Celle-là va être dure pour tout le monde, hein. Si t'as pas le cœur, celle-là elle est dure. Hein. Ouais. Ouais, mais je te garantis que j'ai pas aujourd'hui le cœur. J'ai le cœur de finir la spéciale pour arriver à la 3. Moi, je me suis amusé et on va continuer. Non, mais c'est bien, moi je me suis amusé. Le 20ème temps d'entrée, il est bien, il est correct, je trouve. Ouais, ça me va. Attends, mec, t'as commencé à terre avec une Skoda, hein. C'est pas le plus simple, quoi. L'autre, il va avoir des vidéos de 45 minutes avant le départ. Coucou. On est désolé pour les vidéos. Voilà, chacun sa merde. Non. Non, tu sais, le mec, nous on essaie de rester sur la route. Toi, t'as le montant. Ouais, voilà, toi tu. Non, je rigole. Les traces, Romain, les traces. Ouais. Priorité, c'est les traces avant les freinages. Les traces. Parce que si tu veux freiner tard mais que tu freines hors trace, bah tu vas encore rallonger ta distance, tu vois, c'est con, mais. Ouais, bien sûr. Allez, mon poteau. Regarde, mon cousin. En espérant qu'il n'y ait pas trop de poussière. Bon, écoute, ça, c'est un autre problème. 20 mètres gauche à fond court, sur droitier, 50 mètres frein, pour droite 60, moins long. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, top. Gauche à fond court, sur droitier, 50 mètres frein, pour droite 60, moins long. Et trace. En tête, on garde ça. 30 mètres, je vois rien, putain. Gauche 130 à fond long, fini frein. Les traces, Romain. Ouais, mais. C'est bien. Non, mais c'est bien. Frein pour droite 60, moins mi-long, pas corde relance. Droite 60. Je vois rien. 100 mètres. Eh ben c'est le rallye. Hein. Ciel en gauche 130 à fond court. Sur droitier 100 mètres. 100 mètres. Frein pour gauche 100 moins long tenir. Sur droite 140 à fond. Pour frein sur deux. Pour chicane gauche droite. Allez, on freine bien dans les traces. Allez, la chicane. 100 mètres. Regarde la 2. Je tout cassé là, j'arrête ou pas? Non. Pour droitier, fini frein. Pour cuvette tape en droite 120 millions et 3. Allez, sacrifie un peu celui-là, ça tape fort. Droite 120 millions et 3, c'est là. 50 mètres, frein. Pour droite 10, épingle très serré. Et là, allez, sacrifie un peu. Sirette, 80 mètres, frein. Pour droite gauche 60 moins long 2 fois. Droite gauche 60 moins long 2 fois. 80 mètres. Qu'est-ce que tu vois? Lâche-le ce frein à main. Putain. Je vois pourquoi t'en rajoutes comme ça. Allez, Putain, j'y arrive plus là. allez, c'est bon, tranquille. Allez, top. Ça sert à rien de s'exciter. Hein. Ça sert à rien de s'exciter. mais... Il y a qu'un rétro, hein, c'est faux. Non, il y a tout l'aile, machin. Ah, c'est la terre, là. Putain. Allez, c'est pas grave, souffle. Putain. Casse les couilles là. Casse les couilles. C'est quoi ces erreurs de con là? 2 fois. Sur gauche droitier, 80 mètres. Gauche 120 plus, Milon vite caché. Sur droitier, pour... frein avant-ciel. T'es sûr? Gros frein avant-ciel. Pour 80 mètres, gauche 10, épingle. 80 mètres, gauche 10, épingle. Court tenir pas corde. Allez, 100 mètres derrière. J'y suis pas. 100 mètres. C'est droitier. Pour gauche 120 moins pour tenir. Gauche 120 moins pour tenir. Pour droite à fond très court. 100 mètres. Droite 130 plus Milon à fond. 80 mètres. Ciel en droitier. Fini gros frein. 80 mètres. Droitier. Épingle serré relance. Allez, tu me la fais propre. Pointe de corde.
Il est là, le point de corde. Voilà, 30 mètres gauche à fond long, très bien. 60 moins long, ouvre large. Allez, appliquez. On retrouve Romain Baillet, copiloté par Maxime Martini, et on voit que ça a un petit peu touché, mais frotté à l'avant. Bon, on espère rien de bien grave. Romain Baillet, c'est son tout premier rallye sur la terre, hein, donc c'est vraiment nouveau pour Romain. Ah oui, il manque un petit montant là. Bon, c'est cosmétique, c'est pas grave. Il y a pire, il y a pire. Bon alors Romain, l'apprentissage de la terre, ça se passe comment? Ouais, c'est fou furieux la terre, hein. C'est des malades les gars qui font ça. On se régale. Là sur la deuxième boucle, je me sens beaucoup plus en confiance. C'est que du plaisir. Je me régale. Vous avez un copilote d'expérience en plus à vos côtés. Ouais, heureusement que Max est là pour m'aider. Il me fait à la fois copilote et coach pour me donner quelques conseils. Donc ça m'aide vraiment. Franchement, c'est cool. Hello à tous. Oula, mon hello il était hello de fin de journée. Bon, j'ai pas pu du tout prendre de vidéo de la journée parce que c'est intense, ça s'arrête jamais. Franchement, journée fabuleuse. Ce matin, c'était plus dur au niveau des sensations, mais on était quand même bien surpris de nos chronos. Je regarde un peu si je dois partir ou pas. On a fait une super première boucle. On a un peu tapé dans la deuxième, on a un peu arraché les l'avant, voilà. Bon, la petite bêtise. Très compliqué, très technique en pilotage et tout. Un peu du mal à m'y mettre et entre penser à tous les points de pilotage, écouter les notes et tout, bon c'était dur. Deuxième tour, je me suis senti beaucoup plus à l'aise. Et dans la dernière spéciale qui était la plus difficile, là j'ai eu un petit déclic. On a vraiment bien roulé, mis beaucoup plus d'engagement. On rentre 14 ce soir, j'aurais jamais pensé ça honnêtement. L'objectif c'était de réussir à être dans les 20 demain soir. Donc là on est déjà 14 ce soir. Ouais, les sensations dans la dernière c'est fabuleux. Donc journée de fou furieux. Franchement, je regrette pas d'être parti faire le rallye sur terre plutôt que d'aller faire le rallye asphalte. C'est vraiment quelque chose de différent et plaisir de fou. Et ces voitures là, ça tapait de partout dans la dernière. Il y avait des pierres, des trous, des bosses. Hâte de voir les vidéos embarquées parce que je pense que ça va être vraiment sympa à voir quoi. Et bonjour à tous, on est parti pour le deuxième jour, on est dimanche matin, deuxième jour de course. Je pense qu'on peut voir qu'on a des tout petits yeux, je sais pas si on voit avec la petite lumière là, mais c'est dur. Ouais, là ce matin. Oh, t'as pas mis ton bob? Dans la Skoda. Il a son bob. Là ce matin on est vraiment fatigué, il est 6h30. Moi je me suis couché à un peu plus d'une heure, j'ai revu un peu les caméras d'aujourd'hui, etc. Donc très fatigant. Bon après un peu de notre faute aussi, hein. Le soir après le rallye on aurait pu rentrer de suite, on s'est fait un bon petit resto. Oui. Bah, c'était bien de se relaxer après cette journée, cette bonne journée. Du coup hier j'ai fait un mini débrief, mais il y avait le bruit de la voiture, autant on n'entend rien. On a vraiment passé une journée, une trop bonne journée. Donc hier en fait il y avait 2 boucles de 3 spéciales. Sur la première boucle on est parti vraiment comme on voulait, prudemment, pas prendre de risques et tout. Et vachement surpris de notre position, de nos chronos. Au général, on était vraiment bien. On était, je crois à la fin de la première boucle, on était dans les 20 déjà. Quelque chose comme ça. On s'attendait pas du tout à ça quoi. Vu le plateau sur le championnat de France et le manque d'expérience et tout, c'était un peu fou. Après, j'avais pas réussi à être aussi confiant qu'aux essais. Plus, je sais pas, le gars à côté là, il fait que de me parler pendant que je roule. Non mais en fait, penser à tous les points de pilotage, plus toutes les notes, chaque virage, etc. Enfin, c'est vraiment compliqué quoi. Je suis sorti de là, j'étais, ouais, c'est dur. Et dans la dernière spéciale d'hier, dans la 6ème spéciale, donc 3ème de la deuxième boucle, qui est la plus compliquée, et que tout le monde, ouais, j'appréhendais un peu parce que tout le monde me disait, tu vas voir au deuxième passage, c'est la guerre, c'est un champ de mine, il y a des énormes ornières de partout et tout. Et ce qui était vrai, c'était un vrai champ de guerre. Et du coup, là on a réussi à beaucoup plus se libérer, je me sentais beaucoup mieux, beaucoup plus incisif, beaucoup plus de grip et tout. Et du coup on améliore de quand même 10 secondes sur 14 km, ce qui est vraiment bien. Et surtout vu les conditions au deuxième passage par rapport au premier, on a fait vraiment un super chrono, mais en termes de sensations, j'ai sorti de là vraiment full euphorique. C'était fou, franchement c'était fou. Du coup hier soir on est rentré au parc 14 au scratch. On n'aurait jamais imaginé ça pour ce rallye, vu le plateau qu'il y a, etc. On avait comme objectif quand c'était mis d'être dans les 20 à la fin du rallye, à la fin d'aujourd'hui. Donc bon. Donc aujourd'hui au programme, on a le matin Rocco, on a 2 grosses spéciales,
Une des deux que moi j'ai bien revu en vidéo, qui est vraiment magnifique, c'est Alain, c'est ça le nom? Vraiment hâte d'être dedans. Et l'autre que je connais moins, qui a priori est le monument de ce rallye. Tout le monde en parle, le borne. C'est la mythe du rallye français. Celle-là je la connais moins, mais du coup on va rouler plus à la note. Enfin de toute façon on roule que à la note. Comme hier, premier passage de course, on s'applique, pas d'erreur. Et le but c'est vraiment de faire comme hier, de petit à petit prendre nos marques, pas faire d'erreur, parce qu'au final on voit que mine de rien ça paye sur le classement. Essayer de pas crever, et ça, des fois ça dépend pas de nous. Et on va essayer de passer une très bonne journée. Voilà, petit débrief terminé. Place au deuxième jour de course. Allez, check vite. Allez, frérot, hop là, on se concentre. Ouais. 5, 4, Bien sûr, glace. 3, 2, 1. Allez, top 200 mètres. Gauche 130 plus très court. Gauche 130 plus très court. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 2 septembre et je suis aujourd'hui au lendemain de mon premier rallye-terre. En fait, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi intense et du coup, j'ai pas pris le temps de faire un débrief de la deuxième journée, tout simplement, de l'arrivée du rallye, du deuxième jour. Donc pour revenir un petit peu sur le dimanche, on partait 15e sur la route. Il y avait deux très belles spéciales de 15 km, dont une, tout le monde me parlait depuis que j'avais dit que je faisais le rallye de Lozère. C'était la fameuse spéciale du Born. C'est une des spéciales les plus mythiques du championnat de France. On a été extrêmement gênés par la poussière. Franchement, c'est inconscient de me faire partir comme ça, j'y vois rien. Je sais pas où je vais. Et en fait, on est obligé de freiner en ligne droite, quoi, parce que des fois, par manque de confiance, c'est mon premier rallye-terre, mais ça faisait quasiment 2 ans que j'avais pas fait de rallye tout court. J'essaye de rouler en étant concentré, en faisant tout ce qu'on m'a dit de faire, tout ce que Jean-Baptiste m'a dit de faire et tout ce que Maxime, mon copilote, me répétait aussi. Et fatalité, ça fait un temps qui est pas trop mauvais parce qu'on fait un 13e temps scratch. Je m'attendais pas vraiment à faire des temps dans le top 15 pour mon premier rallye sur terre, surtout vu le niveau qu'il y a aujourd'hui sur ces rallyes du championnat de France. Devant nous, il y a la C4 WRC, je crois, et il y a des Clio Rallye 3. Donc bref, on est à notre place, mais bien quoi. Content vraiment de nos résultats, content de la première boucle. On part pour la dernière boucle avec dans l'idée de se faire plaisir. Vraiment peu de risques. Je voulais être au bout, pour autant on fait un bon 17e temps. Et là, dénouement de ce rallye, je ne veux pas vous cacher que sur les derniers hectomètres, les quelques centaines de derniers mètres du rallye, j'ai commencé à ressentir un pincement au cœur, en mode putain c'est fini. On a tellement
kiffé ce week-end, on s'est tellement fait plaisir. Je me suis régalé, frérot. Ah, moi aussi. C'était franchement, merci. C'était tellement une expérience que j'attendais depuis longtemps de faire mon premier rallye terre. Et j'ai été à la fois trop ému parce que, bah voilà, 2 ans après, revenir avec une Skoda sur la terre, faire ce rallye, avoir été loin d'être ridicule pour un premier rallye, le finir sans la moindre erreur. Bon, il y a petite erreur où on touche une botte de paille, on arrache un peu l'aile, le rétro, tout, mais bon, voilà, on va dire que c'est pas grand chose. Et voilà, et pour nous, du coup, ça se finit quand même bien. On part vers le podium, on décompresse, on passe un bon moment avec tout le monde, on boit un petit coup. C'est voilà, c'est toujours sympa ces moments-là où tu te racontes un petit peu tout ce qui s'est passé. Tout le monde envoie des messages pour me féliciter pour les résultats pour ce premier rallye sur terre. Derrière, il y a les vérifications pour les premiers, etc. Enfin bref, la voiture est sortie très tard du parc. Et nous, pour vous donner une idée, on est rentré à 3h du mat. Donc d'où le fait que je ne fais le débrief qu'aujourd'hui. Donc voilà, l'idée ça va être d'être sur le terre de Vaucluse, on va tout faire pour, et si c'est pas possible, eh ben, on essaiera de recommencer l'année prochaine. Je crois que le premier rallye c'est le terre d'Écosse en championnat de France, et l'idée ce sera de faire 2 ou 3 manches pour pouvoir revenir l'année prochaine au terre de Lozère en ayant 2-3 manches dans les pattes, dans les jambes, et surtout à ce moment là je passerai à la Skoda Evo, parce que là moi la Skoda que j'avais c'était pas l'Evo, c'était la Skoda normale, les Skoda Rallye 2 mais les premières entre guillemets. Donc voilà, c'est un petit peu le clap de fin là pour ce rallye terre. Ça fait quelques jours que je préparais ça, du coup c'est avec un petit peu de tristesse que je conclue cette vidéo. Du coup vraiment je voulais juste remercier quelques personnes avant de terminer, ça me tient vraiment à cœur. Déjà Maxime, mon copilote, il a eu un rôle vraiment essentiel ce week-end. Et surtout mon copilote habituel Nico, lui il était déjà engagé sur un autre rallye. Et surtout Nico n'a jamais fait de terre non plus. C'est la raison pour laquelle on pensait que c'était vraiment idéal que je parte avec une personne comme Maxime qui a beaucoup d'expérience, que ce soit sur terre, que ce soit avec des pilotes de pointe qui roulent dans des très gros teams, etc. Donc je savais que l'aide de Maxime elle allait être vraiment essentielle. Donc Maxime il a fait à la fois mon copilote, mon coach, qui servait à me faire appliquer tout ce que Jean-Baptiste m'avait donné comme conseil aux essais et pendant tout le rallye. Donc voilà, vraiment je tiens à le remercier parce que non seulement il a été irréprochable, mais en plus de ça, dans l'ambiance que j'aime, parce que moi les rallyes c'est un plaisir avant tout, et ce que j'aime voilà, dans les rallyes c'est... Pendant ce temps, à Veracruz... ¿Algo más, señora? Es todo, gracias. ¿Cuánto le debo? 13.95. Être sérieux pour faire les choses bien, progresser, et ça va être aussi tout le but de ces vlogs, ça va être de voir l'évolution à travers le temps et progresser sur asphalte, progresser sur terre. On a vraiment passé un bon moment, un super week-end à déconner tout le week-end. Par contre, il y avait vraiment du sérieux, il y avait vraiment de l'implication et le but c'était toujours d'aller plus haut dans les spéciales. On s'est régalé, donc merci à Max pour ça. Évidemment, merci à JB Franceschi, c'est un top pilote français, il fait partie des meilleurs pilotes français de sa génération. Et du coup, il m'a énormément aidé et je tiens vraiment à le remercier pour ça. En fait, c'est la passion de ce gars que je trouve incroyable. Malgré le niveau et le haut niveau dans lequel il roule, ça reste un vrai passionné et ça se sent à chaque seconde. Merci aussi à tout mon team FR News Rally, mon cher Ivano, mon cher Andrea. On a encore une fois passé un super moment. La voiture, elle a super bien marché. Désolé pour les petits dégâts. Ouais, j'ai un petit peu cassé le pare-choc avant. Bon, ça, j'ai pas tapé. J'ai pas tapé. C'est juste sur les compressions. Bon, ma petite sortie, j'ai fait un peu l'aile, le rétro, la porte un tout petit peu enfoncée, un petit cache sur l'aile arrière. Apparemment, j'ai un peu tapé le pare-choc arrière aussi, mais ça, je sais pas quand. Donc bref, ce que j'aime dans ce team, c'est que voilà, c'est pas le plus gros team, loin, enfin voilà, c'est un team, on n'a pas du tout vocation à devenir des champions, mais pour autant, voilà, je pense que c'est à la fois rouler dans des très très grosses voitures, de manière accessible et dans une ambiance juste parfaite. Merci aussi à une personne, c'est Bernard de chez Technoplus, pour les pneus aussi Kumo Tires. Parce que du coup, vu que je partais de zéro par rapport à tout ça, il a su être vraiment, il a tout le temps été là tout le week-end, il m'a suivi, il m'a donné des conseils, il m'a rassuré aussi sur certains, comment fonctionnait le pneu, etc. Donc un immense merci à lui. Et du coup, je vous retrouve, j'espère très vite pour une prochaine vidéo vlog sur un prochain rallye. Je croise les doigts pour que ce soit le plus vite possible au terre de Vaucluse. Je vais essayer de travailler dur pour trouver des partenaires. Je vous ferai une vidéo dans laquelle j'essaierai de vous montrer un petit peu tout ce que j'ai mis en place dans le but d'essayer d'attirer des partenaires pour m'aider, pour pouvoir rouler. J'ai la chance de quand même avoir aujourd'hui une société qui permet qui me ramène suffisamment d'argent où je peux quand même faire des rallyes, me les financer par moi-même et c'est déjà une chance inouïe, je m'en rends compte.
Néanmoins, si je veux pouvoir rouler plus, à un moment donné, je vais avoir besoin d'aide. Je vais pas pouvoir non plus faire des manches et tout financer par moi-même. Vous verrez que sur cette chaîne, on va mettre aussi d'autres formats où on va tester les différents types de catégories de voitures de rallye, où on va commenter un petit peu les actualités rallye. Enfin bref, il y a plein de formats qui vont sortir petit à petit, donc restez bien connectés, pensez à vous abonner. Et en tout cas, voilà, j'espère vous retrouver très rapidement au Rallye Terre de Vaucluse. Essayez d'aller encore une fois toujours un petit peu plus haut. Merci à toutes et à tous.